Allez, grand direct avec une artiste peintre, graffeuse, qui nous peint des choses absolument magnifiques. Nous sommes afflumés. Regardez l'affaire, regardez comment elle fait. En direct ici avec l'artiste qui s'appelle Ophélie Lagier. Bonjour Ophélie. Bonjour. On vous voit Ophélie en train de finaliser une œuvre d'art. On est afflumé dans le cadre du Street Art Festival, c'est ça hein? Oui, c'est ça, Festival Street Art du Val d'Herly, la première. Alors, vous êtes très connu dans la région, au-delà de la région, une des plus célèbres graffeuses, et vous faites des choses absolument magnifiques. D'ailleurs, je vais montrer Ophélie, je vais me reculer un petit peu pour montrer un petit peu ce que vous faites ici. Dans un abribus, c'est ça Ophélie, c'est un abribus ici? Oui, donc on Afflumé était 8 artistes à venir graffer pour le Festival du Street Art, donc moi je suis l'artiste local. Donc il y en a qui viennent de la scène internationale et nationale. Donc moi, ils m'ont administré l'abribus des Évêques. Alors c'est marrant parce que quand j'étais petite, j'habitais juste en face et donc je venais skier ici. Voilà, Et aujourd'hui, vous êtes l'artiste sur place. Regardez le paysage, on est afflumé, on est en direct, il est 15h16, si vous nous regardez, le ciel est merveilleux. On voit le Mont Charvin, le col des Aravis. En face, c'est le sommet du Gâteau. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et Ophélie qui peint ici. Je vais me reculer encore un petit peu. On va regarder un petit peu. Voilà, c'est un abribus, encore une fois. Regardez Ophélie qui est en train de travailler. Elle est connue, Ophélie, parce qu'elle fait des choses absolument magnifiques. Vous inspirez surtout, vous, de ce qui vous entoure. Regardez l'affaire, on va la regarder faire. Tiens, allez-y, continuez un petit peu. Regardez le travail de l'artiste, le regard de l'artiste ici, avec ses couleurs, ce jeu de couleurs. Regardez, on passe du jaune ici, de ce ciel. Regardez un petit peu. On dirait que c'est facile, mais regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Elle peint les montagnes dans des zones sur à peu près tout. Ophélie, vous peignez sur à peu près tout. On peut dire que oui, n'importe quel support. Tout support. Récemment, on me demande de peindre sur des casques, donc des casques de ski, Oui, voilà, oui, des casques de hockeyeurs pour les clubs. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre des murs, voilà, en extérieur, et chez les particuliers aussi. Et là, je vais avoir un gros travail à faire bientôt entre Albertville et la Bâtie. Ce sera quoi le projet? On peut en parler? On va attendre la validation, mais si vous passerez par la 2x2 voies, vous risquez de on le vous verra coincer depuis dans la le 2x2 voies. Voilà. D'accord. Ophélie, on va rappeler une chose, c'est que vous êtes très très connu ici dans toute la région. Vous avez fait combien de graphes, combien de peintures dans des lieux parfois même assez improbables? Combien vous en avez fait au total? J'ai pas compté, j'ai pas comptabilisé, surtout que on commence un petit peu avec les écoles aussi à travailler, donc les fresques, tout ça, où je fais de l'art participatif. Les transfos avec Enedis, EDF. Les transformateurs, on va appeler ces choses qui sont pas très belles, ces transformateurs. Quand on voit ça dans la nature, c'est pas terrible. Vous les rendez magnifiques, vous avec vos graphes, un petit peu à l'image d'ailleurs de cet abribus ici, avec là-dessus des tôles. Regardez un petit peu. Vous rendez les choses pas très belles, vous les rendez belles. Et ben voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est mon travail dans la vie, c'est mettre de la couleur dans la vie des gens. Voilà. Ophélie, on mettra sur cette page dans les commentaires quelques-unes des photos, on se permettra de les récupérer de ce que vous faites. C'est très impressionnant parce que, regardez, je me recule encore un petit peu. Cet abribus qui est assez banal, on va le dire, avec ces tôles qui sont un petit peu rouillées ici, regardez ce qu'elle en a fait. Les gens qui attendront le bus ici, vous vous rendez compte, vont être... Alors, ils vont regarder, c'est de l'art pour tout le monde. Eh ben, c'est de l'art pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas forcément parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais voilà, le but c'est que moi je me fasse plaisir en fait déjà en premier et puis que voilà que ce soit harmonieux, coloré et puis Et là, c'est il y a beau. quelque chose d'un peu plus personnel sur ma façon de peindre, quoi. On va en reparler. Alors, il y a Amidouche qui nous salue de la Kabylie en étant de l'Algérie. Il nous dit, ou elle, Amidouche, je ne sais pas si c'est féminin ou plutôt masculin, c'est magnifique, bon courage à vous, nous dit-elle. Alors, on va parler un peu de votre art, parce que dites donc, il y a beaucoup d'harmonie, on va le montrer. On va bien montrer, justement, on va se reculer, cet abribus ici, depuis Flumé, regardez un petit peu. Les gens vont attendre le bus maintenant, non plus dans un endroit qui était pas terrible, on va le dire, mais dans un endroit superbe. Et vous débordez, regardez, vous passez sur la porte ici. Oui, Ophélie, en c'est fait, j'ai extraordinaire. demandé l'autorisation éventuellement de continuer pour que ça puisse être visible depuis l'arrivée de la route, pour que ça soit plus joli tout de suite, quoi. Parce que sinon, il fallait venir dans le renfoncement, ça mettait plus en valeur comme ça si on pouvait prendre l'angle du transfo. Donc la EDF a donné l'autorisation. Ah ben écoutez, c'est magnifique. Alors, il y a Marie-Jo qui nous dit coucou de Marseille aussi, elle doit beaucoup apprécier aussi. Alors superbe réalisation, nous dit James M. Cela permettra aux personnes
qui attendent le bus de rêver. Bravo à l'artiste. Je peux vous dire que c'est autre chose. On n'a pas la photo d'avant, mais c'était pas terrible avant quand même. Bah, c'était des blocs de béton bruts. Hein. Oui. Voilà, bon, évidemment, il y aura peut-être le toit à refaire pour que ça On va fasse montrer quelque la chose de tôle. joli. Tiens, on va dire peut-être que la mairie de Flubé va faire quelque chose. Ou alors, est-ce qu'on peut peindre ces tôles, Alors, Ophélie? je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on discutait avec les organisateurs du festival, c'est que peut-être l'année prochaine, on continuerait sur ce transfo-là. Évidemment, il y a aussi de la mousse, donc ça serait peut-être l'idée de venir cacher avec du bois, là, comme les menuisiers du coin peuvent faire des belles choses. Donc on verra. Alors, vous faites ça, on a dit, sur des transformateurs. Sur quoi encore, Ophélie, vous faites ça? Des camions, enfin des petits trafics, de la carrosserie, toile, sur toile aussi. Oui. Je vais refaire d'ailleurs des toiles bientôt. J'aimerais bien faire une expo. Enfin, On mettra les photos, tiens, on va donner envie aux gens. Karine nous salue, elle met 3 petites mains des applaudissements, donc vous êtes applaudis. On rappelle qu'on est en direct depuis Flumé avec Ophélie Lagier, artiste peintre, graffeuse extrêmement connue ici en Pays de Savoie, mais ailleurs aussi, Ophélie, vous êtes un peu partout. Hein. Ailleurs, peut-être un tout petit peu au Baléares parce que j'ai un peu de la famille là-bas. Ah J'ai des gens qui me soutiennent, des amis. Et voilà, j'ai grandi dans le Val d'Arly également, dans le Beaufortin, et puis sur Albertville aussi. Donc, Et les gens me font on un va petit dire peu. une chose, c'est que d'un avis unanime, parce que moi je connais les gens qui vous connaissent et je connais ce que vous faites, on a des beaux paysages autour. Et ce que vous faites, Ophélie, ça ressemble un petit peu aux montagnes. Vous les embellissez. On peut dire une chose, Ophélie, c'est que vos graphes sont beaux. Et on peut dire aussi que dans ce domaine du tag et du graphe, c'est un avis personnel, mais parfois partagé, on ne trouve pas toujours ça beau. Alors que ce que vous faites, vous, c'est d'un avis unanime, hein, je peux vous le dire, hein, on trouve ça beau. Eh ben, ça me fait énormément plaisir. Comment on fait? Parce qu'on va s'approcher un petit peu, regardez. Parce qu'il y a des couleurs magnifiques ici. C'est super joli, nous dit Franck, justement. Alors, comment on fait? Parce qu'il y a un jeu de couleurs. Vous avez une formation, j'imagine? En fait, à la base, je suis partie de visuels qui me plaisaient. J'ai fait donc un montage photo et après, j'ai un peu réinterprété à ma manière. Et une fois qu'on est sur le mur, de toute façon, on vit encore le moment différemment. Donc, on se laisse aller et puis le décor change, les couleurs changent. Mais bon, la base, elle est réfléchie en amont, quoi. Alors, on peut voir ce que vous avez prévu au départ, Oui, non? alors Ah bah regardez, avec Ophélie. Ah bah tiens, on voit. C'est vous qui l'avez fait, ce montage-là? J'ai déjà marché un petit peu dessus. Il y a peut-être celui-ci. Voilà. Vous l'avez fait? Alors, je suis partie d'images qui me plaisaient d'internet aussi Oui. en Ce sont des vraies montagnes, hein. avec des montages que j'ai fait moi-même, ouais. Oui. Ce sont des montagnes, c'est des montagnes graphiques simplement. Et voilà, j'ai réinterprété, j'ai composé avec un logiciel de photo pour créer une ambiance qui me satisfaisait, quoi. Ophélie, ça c'est facile à faire quand on fait des montages photos, mais quand on passe à l'action, Ophélie, comment on fait? Parce qu'il faut avoir un compas dans l'œil, il y a de l'harmonie, regardez comme c'est beau, ces couleurs, regardez comme c'est absolument magnifique. On doit prendre du recul, comment on fait? Je sais pas. J'avais la chance d'avoir, on va dire la chance pour le coup, c'est d'avoir des blocs déjà fragmentés. Donc j'ai pu repérer à tel bloc, il y a telle pointe, voilà, je me suis servi des lignes existantes sur le support. Et ensuite, je viens appliquer les grands aplats à la peinture acrylique, façade extérieure, peinture de façade extérieure. Et après, je viens détailler à la bombe aérosol. Et je suis venue là remettre un peu de matière acrylique, parce que j'aime bien, voilà, pour revenir un peu comme ce que je faisais avant. Là. Donc là, c'est au pinceau. Et la bombe, en fait, on a cette texture un peu plus en dégradé, en pointillé tout fin, et qui fait le dégradé. Voilà. L'artiste peintre avec nous, Ophélie Lagier. Alors, Papa Noël apprécie beaucoup, il va partager. C'est une page qui s'intéresse beaucoup aux rêves de Noël. Vous en faites partie dorénavant. Et on nous dit que c'est un magnifique dessin qui fait l'image du paysage, absolument. Avec quoi vous peignez? On voit des bombes ici. Alors, il y en a même un paquet, Ophélie. Alors, on nous dit que c'est vraiment harmonieux. Voilà, c'est le mot qui domine. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est vrai que j'aime bien le mélange des couleurs. J'aime bien les couleurs chaudes. Là, j'ai fait un jeu justement comme avec les bleus, donc ça fait un peu des couleurs chaudes et des couleurs froides mélangées. J'essaie d'harmoniser au mieux possible. Ce qui est beau, c'est qu'il y a de l'orange, qui est la couleur opposée au bleu, là, qui va bien ensemble, ça va très bien ensemble. Vous osez le vert aussi. Regardez ce jaune magnifique ici. Alors, c'est, contrasté, mais c'est harmonieux. Parce qu'il y a aussi peut-être l'utilisation de couleurs complémentaires, alors qu'ils vont finalement bien ensemble. Absolument. Voilà. Alors, avec quoi on peint? De l'acrylique, c'est quoi ça? Donc, j'ai des peintures en pot acrylique, pour façade extérieure. Oui.
et des bombes aérosols, donc des sprays. Donc j'en ai deux sortes que j'aime bien. Bon, c'est les allemandes et les espagnoles. Voilà. Parce que ce sont à faible débit, donc on peut travailler un peu le détail. Quand on se rate, Ophélie, comment on fait? Parce que est-ce qu'on peut se rater? Alors oui, non on peut se rater parce qu'en fait la bombe est très couvrante, la peinture est très couvrante, donc on peut revenir par-dessus, on peut recouvrir. Ophélie Lagier avec nous en direct, il est 15h26 si vous nous retrouvez, nous sommes à Flumet. Regardez le ciel bleu, regardez le paysage ici. Et Ophélie est en train de faire un abribus pour... ça se passe aux Évêtes, hein, c'est au pied des pistes de Flumet ici. Regardez là, elle travaille, elle prend ça, elle fait ça comme moi je prends un crayon de papier pour écrire. C'est très très impressionnant, ce regard, cette concentration, parce que ça demande, on va le dire Ophélie, beaucoup de concentration quand même. Il faut le rappeler aussi ça. Hein. Oui, c'est vrai que... Là, je vous dérange, là. C'est vrai que quand je commence à peindre, en fait, je rentre un peu dans l'œuvre et limite, je deviens sourde, quoi. Oui, c'est normal, vous êtes dedans. Combien d'heures pour faire cette réalisation ici? Là, j'en suis à peu près à 20 heures. 20 heures. Et il reste combien d'heures à faire encore? Eh ben, 2. 2 pour finir aujourd'hui pour le festival du Val d'Arly, mais comme j'habite à une demi-heure de route, si j'ai pas fini aujourd'hui, je pourrais toujours revenir fignoler. Ce festival, ce street art, alors ça c'est incroyable, oui. Un festival street art qui se trouve, on va le préciser, en pleine montagne, en pleine campagne ici. Comment ça se passe? C'est une grande première quand même, il faut le préciser. Alors attends, j'ai Brigitte qui nous dit, Brigitte a un petit message, je vais le retrouver, il a disparu le message de Brigitte. Elle disait que c'était très beau aussi. Comment ça se passe un festival de street art ici en pleine montagne? C'est une grande première, Ophélie. Vous qui avez l'habitude de faire plein de choses ici. Oui, alors c'est vrai que pour le coup, le festival, c'est une première en Pays de Savoie. Et ça plaît. Enfin, surtout dans le Val d'Arly. Et ça a bien pris, en fait. Il y a beaucoup de styles différents, il y a beaucoup d'artistes. Enfin, on était en tout, je crois, une 50aine d'artistes. Donc, il y avait 2 galeries. C'était très bien organisé avec l'Office du tourisme de Flumet et toute son équipe. Donc, je remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à eux. Voilà. Et on a un bonjour de Beaumont-de-Lomagne, c'est dans le Tarn-et-Garonne, si je ne me trompe pas. C'est très joli ce que fait Ophélie. C'est Brigitte qui nous le dit. On rappelle que c'est aussi un street art festival sur plusieurs communes, hein, c'est ça. Hein. Oui. C'est toutes les communes du Haut-Val d'Arly. On est en Savoie, on le précise bien, pas très loin d'Albertville, pas trop loin de Megève non plus. Et là, il y a plein de communes qui se sont mis et qui se sont dit, finalement, c'est une bonne chose. Et ça plaît. Oui, parce qu'en fait, là-bas, c'est parti de Stanislas, qui est à l'Office du tourisme. C'est le directeur de l'Office du tourisme de Val d'Arly, c'est ça. Et qui, lui, travaillait avec des galeristes à Lausanne. Ouais. Il a déjà eu l'occasion d'organiser des festivals ailleurs. Donc là, il est venu proposer ça ici. Et en fait, c'est super, parce que du coup, ça fait venir un peu d'artistes d'ailleurs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Le talent d'Ophélie Lagier. Alors, il y a Steph Momo qui me dit « T'es au top, Mao fait, bisous de Momo ». Je pense que tu connais. Merci, ma Momo, c'est une copine, oui. C'est une copine, alors écoutez, voilà, tu la connais, donc effectivement. Ophélie Lagier avec nous, le bonheur de la voir, regardez, c'est magnifique, on est tellement heureux, on va te laisser un petit peu travailler. Je vais voir ta maman pendant ce temps, regardez un petit peu. Alors justement, la maman qui dessine déjà aussi. On va bien montrer, hein, cet arébus, ça s'appelle les navettes, hein, on est à Flumet, on est au pied des pistes de ski. Regardez Ophélie qui est en train d'embellir justement. C'est magnifique parce que à partir d'un endroit pas terrible, on a quelque chose d'absolument remarquable. Et à mes côtés, la maman, Marie-Luce d'Haute-Luce. Bonjour Marie-Luce. Bonjour, bonjour. Alors Luce, ça veut dire lumière, Marie-Luce, vous portez la lumière, et puis Haute-Luce, ça veut dire haute lumière, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. C'est vous qui avez mis le pied à l'étrier à Ophélie? Eh ben, disons que j'ai toujours aimé peindre. On a habité pendant 6 ans aux îles Baléares, à Majorque. Ouais. Et du coup, je faisais de la peinture sur soie, des vêtements. Donc finalement, Ophélie, toute sa jeune enfance, elle m'a vu peindre. Alors sûrement que ça a une influence. Et ensuite, son papa est également peintre. Du coup, il a fait beaucoup de tableaux en art contemporain. Et c'est amusant parce qu'ils ont eu peint ensemble et ils s'amusaient dans des super délires. Voilà. Et moi, j'ai la chance qu'Ophélie, elle m'a invitée plusieurs fois. Au début, je ne voulais pas toucher aux bombes, parce que moi, j'ai plutôt peint décoratrice dans le... J'ai fait ma formation chez les Compagnons, après, par la suite. Donc, c'était plus théorique. Et, voilà. Et Ophélie, elle est plus libre, on va dire. Elle a pris un peu de tout, mais elle l'a tourné à sa sauce. Elle a eu le talent, talent. Alors, on a des commentaires qui arrivent toujours, hein. Des commentaires ici. On a Franck qui nous dit, alors, oui, Ophélie, on lui demandait un chamois, une marmotte, et ce serait parfait.
Alors, je sais qu'elle est occupée, il y a des photographes qui viennent faire les photos. Ophélie, il y a quelqu'un qui demande un chamois et une marmotte, en plus de la montagne. Alors, Vous le faites souvent, c'est ça. pour vous, il le veut pour quel chalet Alors, si c'est pour lui, Franck, il nous dira. Mais c'est peut-être dans ce que vous faites, là, j'ai l'impression. On a un bonjour de Marseille aussi, Alain qui est avec nous aussi. On le salue, Alain, bien sûr. Alors, est-ce que vous faites des marmottes? Vous faites Alors, plein de oui, choses. bien sûr, je fais des marmottes. Très beaux animaux. Des marmottes, enfin bon, les animaux de chez nous. Beaucoup Des aigles aussi. D'aigles, oui, j'ai fait en performance récemment. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des vaches pour les agriculteurs, parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'agriculture. Et sinon, il veut voir un bouquetin, il y en a un très joli qui a été fait par un graffeur. Alors, j'ai pas le nom, mais c'est sur le programme du Val d'Arly, qui est à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Ah ben voilà. On va rappeler une chose, Ophélie, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour faire des photos, j'imagine. Regardez, il y a l'arrêt de bus ici, regardez les gens qui regardent, regardez. Ça c'est extraordinaire. C'est que maintenant les gens, ils vont tous regarder, ils vont voir. Il y a des supporters, Ophélie, là. Alors simplement rappeler que les gens qui veulent avoir ça chez eux, c'est possible avec vous? Oui, bien sûr, je travaille chez les particuliers, donc on peut discuter du travail, s'il y a quelque chose qui pourrait leur faire plaisir, moi je peux m'adapter. Les collectivités aussi, les communes aussi. Il y a Franck qui vous les remercie au passage. Hein. collectivités, centres de vacances, les communes et les écoles. On va lancer un appel à tous les maires, parce qu'ils sont très nombreux à nous regarder de toute la France. Hein. Si vous avez quelque chose de pas terrible chez vous, peut-être c'est un transformateur, hein. C'est jamais très beau un transformateur, il faut bien le dire, ou autre chose, vous êtes capable, on le rappelle, de décorer à peu près tout, quel que soit le support, on va le rappeler. De toute façon, avec ces bombes, elles ont elles sont composées comme un primaire d'accroche. Donc en fait, on peut passer sur tout. Là, on voit la pureté du mur, ça gêne pas du tout. Ça vient couvrir, ça rentre dans les interstices. Donc il n'y a vraiment pas de limite par rapport au support. Là, c'est du crépi. Oui. On voit bien, hein, ça remplit. Oui. Donc crépi sur le métal là. Donc, et ça dure combien d'années? Alors la pérennité de l'œuvre, je ne sais pas trop, ça dépend des intempéries. Là, oui. On est quand même bas, s'il y a de la neige, ça tiendra bien quand même 5 ans sans bouger, déjà minimum. Après, au bout d'un moment, ça commence à partir, mais tout ce qui est à l'abri, ça peut durer bien plus longtemps. Ophélie Légier avec nous. Alors, Flo nous dit c'est plus joli qu'à l'origine, ça on vous confirme évidemment. Merci. Pascal nous dit c'est superbe. Alain nous dit c'est très joli. Eh ben nous on est tellement contents de vous avoir. Ophélie, on va vous laisser parce que donc il faut profiter du beau temps, surtout oui, cet après-midi. Oui. On va être en direct. Il est 15h33 en direct, le Mont-Charvin, le Haut-Val d'Arly, ce festival de street art qui se termine ce soir, c'est ça, à 17h ce soir. C'est ça, à 17h, il y a la soirée de clôture à Bellecombe avec tous les artistes. Donc il faut que vous soyez là-bas à 17h. À 17h30. Voilà. Et puis le dernier message, c'est Claire qui nous dit à l'instant, c'est magnifique, on résume. Bravo Ophélie, merci beaucoup. Philippe. Merci à la maman, merci au papa aussi qui nous a transmis tout ça. Et puis un petit mot sur votre papy. Alors magnifique street art, nous dit Corinne. Vive la Savoie, nous dit Alain. Votre grand-père, René Lagier, a créé la station des saisies. C'est pas n'importe quoi. Il a tout pensé, il a tout créé. Vous êtes dans ça. Alors Patrick d'Église Fabre nous dit Ophélie Lagier est une incroyable artiste. La bise à tous, la bise à toi Patrick. Et Flo nous rappelle qu'on est aux évêques, il y a plein de commentaires qui arrivent. Waouh, elle est talentueuse, nous dit lumière de vie. Bon, on va arrêter sur les commentaires parce que simplement René Lagier, votre grand-père, était un pionnier. Il a créé cette station des saisies. Il a rassemblé les énergies, les hommes, et puis avec sa motivation, il a réussi à faire un mouvement de groupe, on va dire, pour que tout le monde s'investisse. Pour construire la station des saisies. Donc c'est en 27 ans d'ailleurs aussi, il faut le savoir, un des plus jeunes maires de France. Donc l'ambition, voilà, il faut croire en soi. Dans la famille, il y a un gène de la création, on va le dire. Et Patrick nous met plein de merci, de félicitations. Alain Julien nous dit que René est un vrai Savoyard. Ben oui, papy est un vrai Savoyard. Il est né à Paris. Il est né à Paris, oui, comme beaucoup. À Limoges. À Limoges, pardon. Alors, rappelez aussi une chose, il a 99 ans. Vous lui faites une bise, bien sûr. Merci. Et on ira le voir, j'espère, le plus vite possible parce qu'il le mérite. Une famille étonnante, des créateurs et puis surtout de la beauté. Regardez. Merci Ophélie, merci beaucoup en tout cas. Merci bien. Et bon, on mettra tous les liens pour que les gens vous contactent depuis toute la France pour vous faire venir. On vous laisse travailler parce qu'il vous reste 1h30 pour finir. Regardez, Ophélie va s'installer. Elle va même d'ailleurs peut-être mettre le masque. Je ne sais pas comment ça va se passer. Regardez. Cet abribus ici, les évettes à Flumet. Regardez ce qu'elle en a fait. C'est absolument magnifique. Je peux vous dire que c'est beau et tout ce qu'elle fait est magnifique. Ça rappelle la montagne. Regardez ce talent, cette façon de faire, cette manière de faire. Regardez un petit peu comme c'est beau.
Voilà, puis toujours ce regard sur les choses, ces couleurs, ce jeu de couleurs absolument magnifique. Et Lumière nous dit que sa modestie est unique, cette charmante dame, elle est très modeste et très talentueuse, je peux vous le garantir. Elle est immensément connue dans la région et partout où on passe, on reconnaît, quand on est quelque part, on reconnaît ce qu'elle a fait. Elle embellit justement nos belles régions grâce à son coup de pinceau, si je peux dire, regardez, et c'est pas des petites œuvres, elles sont magnifiques. Voilà, on en profite parce que c'est de la Lambeau. Waouh, c'est magnifique, nous dit Isabelle. Il y a plein de gens qui sont très heureux de vous avoir. Regardez, elle va mettre le masque, c'est ça? Oui, voilà. Il y a quand même des vapeurs Voilà. solvantées. C'est pas très bon. Voilà. Le savoir-faire, nous dit Alain. On est à Flumet, on le rappelle. Regardez, le paysage est magnifique. Le temps que Ophélie, on ne va plus la reconnaître après. Hein. Effectivement, le masque, on le précise bien. Et puis le talent toujours. Merci. À très très vite sur cette page pour d'autres directs. Et je vous laisse contempler ce magnifique arrêt de bus ici, qui est maintenant, qui était moins beau avant. Et je peux vous dire que les vacanciers vont s'en souvenir quand ils prendront le bus ici, aux Évêtes, au pied des pistes de Flumet. On rappelle Flumet, connu pour son lac, connu aussi pour cette station d'altitude. Marina nous dit waouh, ben, ce sera le mot de la fin. Merci, waouh, bravo Ophélie Lagier. Regardez, on mettra des photos de ce qu'elle a fait sur cette page dans les commentaires. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Et on termine avec le coup de main d'Ophélie Lagier, artiste graffeuse ici, regardez, qui nous fait des montagnes, qui nous rend beaux les lieux qui sont moins beaux. Voilà, ça paraît tellement simple, alors que c'est pas du tout facile à faire. Bravo Ophélie, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt. Regardez ces montagnes comme elles sont belles ici. On a envie de prendre le bus, hein, carrément. Allez, je vous laisse, belle journée, à bientôt, merci encore.